Dans cet épisode de Mes Bricolos, on va parler de la Citroën Hello, le dernier concept car de Citroën qui est absolument incroyable. Une leçon de design transport, Pierre Leclerc nous a fait... c'est vraiment magnifique, vraiment hyper intéressant ce véhicule, en termes de fonctionnalité, d'usage, d'ergonomie, de style, vraiment... Super boulot de Pierre Leclerc et de tout le département design de Citroën. Et voilà, elle a été annoncée il y a quelques heures, juste il y a quelques heures. Il n'y a pas très longtemps, moi j'avais déjà tout prévu. J'avais fait un épisode de Mes Bricolos récapitulatif de l'année 2025, best-of de l'année 2025, les projets qui ont marqué l'année 2025. Et bien ça sortira la semaine prochaine parce que dans le principe de ces épisodes de Mes Bricolos, c'est commenter, discuter, échanger sur les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Je ne pouvais pas passer à côté de cette actualité de la Citroën Hello. Donc moi, je vous propose sans plus attendre de se retrouver tout de suite en couleur pour découvrir cet incroyable véhicule. À tout de suite les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 13 de la saison 6, donc je l'appelle numéro 13. Je vais aussi dire le prochain, la semaine prochaine, je dirai épisode numéro 13 alors qu'on sera au 14, mais je peux pas faire autrement, je suis obligé de faire cet épisode de Mes Bricolos. Voilà, c'est... Obligé. Bon, comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les amis? Alors quand je parle de mes bricologistes, je parle de ceux qui sont abonnés à cette chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de vous abonner. Vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de mes bricolos. Mais c'est de toute façon notre rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h hors GMT, je publie un nouvel épisode de mes bricolos. Et dans ces épisodes de mes bricolos, on prend le temps de discuter, papoter, commenter les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. C'est ce que je vous expliqué en introduction. Donc quand j'ai vu cette actualité, la Citroën Hello, je me suis dit mais c'est pas possible, on est obligé d'en parler. Donc Design Boom en a parlé, la Citroën Hello, alors c'est une espèce de collaboration entre Citroën et Decathlon, déjà je trouve ça génial, c'est super intéressant. Et on est donc sur un concept car, mais c'est un lab, en fait, on est sur un concept car, donc on n'a pas encore, on ne sait pas si le produit sortira en l'état, on ne sait pas comment, quelles sont les idées qui vont rester et qu'on retrouvera dans les prochains véhicules de Citroën, mais je voulais me concentrer sur ce véhicule parce que c'est vraiment un laboratoire d'idées. Et encore une fois, Citroën et le département design de Citroën a fait un super boulot dans la question du véhicule électrique et des changements de consommation. Parce que j'arrête pas d'en parler dans tous ces épisodes de Mes Bricolos. À chaque fois que je parle de design transport, il y a un changement de paradigme qui est évident. Il y a cette obligation, là, cette espèce d'épée Damoclès pour les constructeurs automobiles et notamment les constructeurs historiques du tout électrique en 2035, bon, qui est remis en question plus ou moins. On parle de réintroduire l'hybride, enfin bon, peu importe. Mais il y a quand même cette question du tout électrique. Et aujourd'hui, les véhicules, les grandes marques proposent des véhicules qui sont en fait une plateforme souvent identique à celle des voitures à moteur thermique, où ils ont simplement viré le moteur thermique et puis ils ont mis des moteurs électriques dans les roues. À la place, maintenant que tu as un vide au niveau du moteur, au niveau si tu veux, de la partie avant du véhicule, puis tu n'as plus de moteur, donc sous le capot du véhicule, tu n'as plus rien. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu mets un vide et puis tu dis foutez vos bagages. Je veux dire, c'est quand tu fais du design, quand tu réfléchis un petit peu à ce qu'implique une nouvelle technologie, là on est dans un espèce de raccourci qui est dommage. Parce que quand tu travailles sur un véhicule électrique, le fait que les moteurs soient situés au niveau des roues, le fait que la batterie soit quand même prend du volume et soit située au niveau du plancher du véhicule et ça pèse quand même, c'est lourd, et plus tu veux de l'autonomie, plus tu es obligé de mettre une batterie lourde, donc plus ton véhicule est lourd. Donc finalement, ça change complètement, c'est plus du tout les mêmes éléments, les mêmes facteurs avec lesquels tu travailles, quoi. C'est complètement différent, donc tu es obligé de complètement re-questionner ta façon de penser le véhicule. Et jusqu'à présent, bon, tu avais quelques essais à gauche à droite, mais tu n'avais pas eu de véhicule vraiment très intéressant. Là, aujourd'hui, quand même, c'est plutôt pas mal ce qu'a présenté Citroën. C'est un véhicule qui, en termes de style, s'impose comme un véhicule avec une vraie approche stylistique qui allie fonction et forme et fonction. On est sur un véhicule qui est plutôt compact, avec un habitacle intérieur qui est absolument incroyable. Alors, ce qu'il faut savoir avec Citroën et avec Patrick Lequément,
avec Pierre Leclerc, pardon, je confonds les directeurs de design, mais avec Pierre Leclerc, ce qui est très intéressant avec Pierre Leclerc, c'est que c'est pas son premier coup d'essai. Il avait déjà fait un super véhicule, une approche, une réflexion autour du véhicule électrique, et j'en avais parlé dans l'épisode numéro 12 de la saison 3 il y a quelques années avec la Citroën Oli, et là on est dans la Citroën Hello. Donc la Citroën Oli, on était plus dans le SUV compact, mais c'était déjà un véhicule qui avait une approche très intéressante du véhicule électrique, avec vraiment une optimisation à la fois de l'habitacle intérieur, de la logique de fabrication. Mais il y avait beaucoup de bonnes idées dans ce véhicule, mais le problème, c'est qu'on avait du mal à le comprendre. Même moi, j'étais complètement passé à côté de ce véhicule, je m'y étais pas forcément intéressé, parce que même en termes d'approche stylistique, je comprenais pas l'objectif de ce véhicule. Et c'est à un moment donné, je me suis intéressé en faisant des recherches pour des épisodes de mes bricolos. Je m'étais dit, bon, je vais quand même aller lire les articles, rentrer un petit peu plus en profondeur pour comprendre le véhicule, et j'avais vu à quel point ce véhicule était très intéressant. Je mettrai cet épisode de mes bricolos à la fin pour que vous puissiez le découvrir si vous avez envie de le voir, mais en fait, si vous voulez, voilà, c'était pas forcément évident, c'était pas un objet qu'on comprenait instantanément, et pourtant c'était à l'époque le véhicule électrique le plus intéressant qui était proposé, avec des innovations, avec une logique de fabrication, d'utilisation qui était pour moi la plus intéressante du marché à l'époque. Mais voilà, on comprenait mal le véhicule à l'époque. Je disais, on l'imagine mal, on le comprend mal, on ne voit pas l'usage qu'on peut avoir de ce véhicule instantanément. On ne le capte pas. Il n'exprime pas l'usage, il n'exprime pas la fonctionnalité et l'ergonomie qu'il propose. Pourtant qu'il propose, mais on ne le visualisait pas. Et bon, Citroën, quand même, fort de son succès avec la Citroën Ami, qu'est-ce qu'ils ont fait? Toujours un pareil, c'est Pierre Leclerc qui a dessiné la Citroën Ami, et qui a conçu la Citroën Ami. Et donc, fatalement, tu te retrouves avec, et le département design, bien sûr, il n'est pas seul, mais ce que je veux dire, tu te retrouvais avec un véhicule qui était vraiment une expérimentation, toujours pareil dans l'optimisation, l'efficacité, les matériaux, les moules, la partie avant et la partie arrière sont identiques, porte latérale droite et gauche sont identiques, il suffit de les inverser, donc tu as un seul moule d'injection, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais un véhicule très très bien pensé et beaucoup plus identifiable. C'est-à-dire, contrairement au concept car, la Oli, là on était sur un véhicule qui est plus identifiable, plus logique, bon, avec, on dit, entrée de gamme en voiture électrique. Et puis surtout, le fer de lance de Citroën et de Pierre Leclerc dans la logique, dans l'approche, c'est de dire, il n'y a plus de plaisir de conduire. Enfin, le plaisir de conduire une voiture électrique n'a rien à voir avec les voitures thermiques. C'est plus du tout la même chose. Donc l'idée, c'est pas forcément de se dire, je vais prendre du plaisir à la conduire, c'est que je vais avoir un outil de mobilité qui va accompagner mes activités, mais par contre, l'habitacle intérieur, les fonctionnalités que je vais proposer, voilà, tout ce qui va accompagner mon quotidien, le véhicule va me permettre de rendre mon quotidien plus facile, plus logique, plus plaisant, plus amusant, plus ludique. Tu vois ce que je veux dire? Et moins dans cette idée de performance, etc. Et c'est pour ça que j'aime bien cette approche, parce que on change complètement de paradigme, on change notre approche du véhicule. Et la Citroën Ami, c'est ce petit condensé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ça se voit, je veux dire, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer plus, mais il a pris la Citroën Ami, il a pris les bonnes idées de la Citroën Oli et du concept Oli, il a pris la Citroën Ami, il les a fusionnés, il les a foutus dans un shaker, et tu t'es retrouvé avec la Citroën Hello, pardon. Voilà, la Citroën Oli, qui est cette espèce de fusion là entre la Ami et la Oli. Et c'est là, on est sur la Hello. Ils sont tellement sur des noms, par contre, les mecs, là, faites un truc, parce que même moi, je confonds tout. Mais la Citroën Hello, les gars, elle est parfaite. Alors, on est sur ce véhicule, voilà, ultra modulable, ultra modulaire, avec un habitacle intérieur gigantesque. Oui, parce qu'on n'a pas besoin d'un capot avant, on n'a pas de moteur thermique, on n'est pas sur une traction avant avec un différentiel, on n'a pas besoin d'une boîte de vitesse. Donc, comme on s'enlève tous ces problèmes mécaniques, on est sur des moteurs électriques qui sont dans les roues, on a une batterie dans le plancher, on optimise le poids, on allège tout ça pour avoir un véhicule qui a une bonne autonomie avec une batterie
pas trop grande, pas trop lourde, pas trop épaisse. Comme ça, on arrive à faire de bonnes distances, mais on n'est pas en train de se dire qu'on va faire 800 bornes avec le véhicule. Mais par contre, on optimise l'habitacle intérieur, on optimise toute la logique de vie, de modularité, de disponibilité, des banquettes, une zone de chargement, 6 places assises, assez surprenant, une conduite centrale. Mais pourquoi pas? Encore une fois, ça, la conduite gauche qui est héritée des voitures thermiques, pourquoi? Mais parce que tu avais une boîte de vitesse mécanique et qu'avec ta boîte de vitesse mécanique, tu avais ta colonne centrale qui était la colonne justement de transmission, donc tu avais ta boîte de vitesse manuelle, tu pouvais pas faire autrement. Là, tu n'as plus de colonne centrale, tu n'as plus ce problème mécanique. Alors dans les voitures électriques actuelles, ils sont restés dans cette logique de place à gauche et place à droite, et puis alors maintenant tu te retrouves avec un gros vide central. Les designers de Citroën, ils se sont dit, mais en fait, c'est complètement ridicule, autant mettre l'assise du conducteur au centre et ça nous libère des places sur le côté. On se retrouve avec un véhicule de 6 places, on peut travailler notre volume intérieur comme on en a envie. Voilà, on est vraiment sur quelque chose qui est très intelligent, un salon intérieur, on déplace la maison de vie, c'est-à-dire tout cet espace de vie intérieur d'une maison, on le déplace dans un véhicule et on n'est pas dans la logique de se dire qu'on va avoir un plaisir de conduire, mais par contre, on va avoir un plaisir de vivre. On n'est plus dans le véhicule qui est un plaisir de conduire, on est dans le véhicule qui est un plaisir de vivre. Voilà, c'est tout simplement. Et le site internet l'exprime très bien. Alors on est toujours, et d'ailleurs vous pouvez le remarquer quand j'explique, on est toujours dans le même code couleur de la Oli. La Hello récupère ce code couleur de la Oli. On est les chaises, les assises sont héritées de la Citroën Oli, hein, ce sont exactement les mêmes. Et par contre, on a un travail avec Decathlon sur la réflexion de l'habitacle intérieur. Donc je pense que les designers avaient réfléchi et avaient posé un peu l'ensemble du concept. Et après, ils ont demandé à Decathlon comment investir ce volume intérieur basé sur tous les concepts qu'ils avaient développés de banquettes, de modularité et de tout ce que pouvait proposer le véhicule. On voit des sacoches absolument partout pour pouvoir avoir des zones de rangement. Il y a des claviers latéraux, j'ai l'impression. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que tu te retrouves avec une possibilité et un habitacle intérieur qui te propose différentes solutions d'habitabilité. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Un vidéoprojecteur avec un écran qui se déplie, des banquettes, un toit ouvrant sur la partie arrière pour créer une ventilation si tu veux dormir dedans, des banquettes qui s'enlèvent pour créer des petites zones de pique-nique et qui laissent à part. Il y a encore une fois plein de bonnes idées. Alors, c'est connu, hein, je veux dire ça, cette logique-là avait déjà été pensée même dans les années 2000 avec la Renault Kangoo, tout ça a été vu. Mais la façon dont ils ont rendu ça logique dans un véhicule électrique, ça fait toute la différence. Alors je sais pas, ah ben non, c'est pas un clavier, c'est un système un peu comme à l'époque avec la Citroën Oli pour venir placer des éléments à l'intérieur. Je découvre en même temps, c'est sorti là il y a quelques heures, pardon, même pas semaines. Il y aurait eu quelques semaines, j'aurais pu prendre le temps de vraiment l'analyser, mais là je l'analyse avec vous, hein. C'est le principe de ces épisodes de mes bricolos, c'est d'avoir mon ressenti en direct sur le véhicule. Donc on est dans la formule gagnante pour moi, la formule qui est logique, ça fait longtemps que j'en parle. La voiture électrique, c'est pas un plaisir de conduire, on ne cherche pas le plaisir de conduire, un peu comme, mais on cherche le plaisir dans la façon dont on vit ce véhicule, avec justement l'habitacle intérieur qui devient très important, un véhicule qui est compact et léger, qui nous permet de nous déplacer facilement. On est dans une interface de vie, voilà, complète, personnalisable. Avec les nouvelles technologies, c'est vrai qu'on peut vraiment gérer cet habitacle intérieur. On peut vraiment, vous voyez, comme c'est en direct, j'ai même le téléphone qui sonne, mais je continue parce que j'ai envie de t'en parler de ce véhicule, tu vois. Alors j'ai fait quelques recherches, on n'a pas encore beaucoup de détails. On sait que voilà, on est sur un véhicule qui se veut léger, avec une autonomie moyenne. On a une aéro repensée, on a une chaîne de traction simplifiée.
On a, voilà, je lis un peu les notes en même temps, mais on n'a pas beaucoup d'éléments, hein. C'est surtout la logique de modularité intérieure, de confort de vie, d'espace de vie, et avec cette collaboration avec Decathlon pour penser à différentes situations, différents scénarios d'usage. Et c'est une réussite. Bravo à Pierre Leclerc pour ce véhicule. Et je trouvais que c'était le maillon manquant. Alors bien sûr, on pourrait parler de la Dacia Hipster, mais pour le coup, je trouve moins bien réussie que celle-là, même si la Dacia Hipster est aussi une réussite. Et je pense qu'on va vers ces véhicules compacts. La société a changé, elle a évolué. Notre rapport à l'objet est complètement différent. Notre rapport au véhicule et à l'espace de vie est totalement différent. On a besoin d'authenticité, de vérité, d'efficacité, des objets qui sont compréhensibles immédiatement, qu'on peut utiliser facilement, dans lesquels on peut se projeter pour une vie au quotidien, avec enfants, sans enfants, avec l'envie de voyager, de découvrir le monde à moindre frais. Voilà, on est sur un véhicule qui regroupe toutes ces qualités et franchement, je pense que on va en entendre beaucoup parler. Et encore une fois, moi j'espère que Citroën, j'avais espéré la même chose pour la Citroën Oli, mais c'est vrai que la Hello est une évolution intéressante de la Citroën Oli. Et j'espère que ce véhicule va sortir sur le marché, parce que là, c'est super intéressant. Et on sent que là, Citroën se positionne un peu comme ce qu'ils aurait dû être depuis le début, parce qu'ils l'avaient perdu. Mais Citroën, c'est une marque où on expérimente de nouvelles technologies, on expérimente de nouvelles solutions, on expérimente de nouveaux usages. Et là, on se retrouve avec la Hello qui reprend cet ADN de Citroën, et je suis hyper content. Je suis hyper content qu'elle prenne cette direction. Et en plus de ça, aujourd'hui, je trouve que c'est la voiture électrique la plus intéressante. Il faudrait qu'on sorte du concept car pour aller vers la voiture commercialisée. Et moi, c'est ce que je souhaite pour ce véhicule. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, il est temps qu'on se retrouve dans les commentaires pour en discuter, parce que là, vraiment, il y a plein de choses à dire. Vraiment, on est sur un véhicule en termes de design de transport qui est très, très intéressant. Et pour une fois, on n'est pas dans un véhicule qui est un travail de style toujours le même, c'est systématique, ils font toujours le même taf, les mecs, ils sont toujours en train de faire cette logique de style où ils réfléchissent pas à l'évolution du véhicule. Et là, on est vraiment sur un véhicule qui peut questionner la mobilité de demain. Voilà. En tout cas, bravo Citroën. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos, l'épisode best-of. Maintenant, vous le savez, ce sera un épisode best-of où je parle des... Alors, je ne parlerai pas de celle-là, puisque pour moi, c'est plutôt un véhicule de 2026, puisqu'elle a été présentée fin 2025. Mais voilà, les créations qui ont marqué pour moi l'année 2025. Alors, je vais vous laisser de toute façon avec des épisodes qui vont s'ouvrir à gauche et à droite. Il y a 2 épisodes sur la Citroën Oli que je vais mettre, comme ça vous pourrez continuer à regarder un petit peu, puisque ça a valeur d'archive, ces épisodes de Mes Bricolos, ce que j'en pensais à l'époque. Et vous pouvez encore cliquer sur ma ganache si vous voulez vous abonner à cette chaîne YouTube. Allez, pslama à tous et à la semaine prochaine. Bye.